Scribe, un outil où tu peux faire du motion design interactif globalement. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire une tronçonneuse et de tirer, tu sais, la chaîne. Dès que la chaîne, elle atteint un certain point, et ben hop, elle commence à trembler et il y a la chaîne qui tourne hyper vite, tu vois. On va faire bien une curve. Parfait. Ça, c'est notre chaîne. On va mettre des bones. Avant toute chose, on va éditer nos traits, on va les binder à nos bones et on va leur mettre des weights aussi. Donc celui-là, il va plutôt être jaune et celui-là, il va être bleu. Très bien. Si je bouge mon bone poignet, on va mettre une poignée, notre poignée de chaîne. Notre bone poignet, on va lui mettre une contrainte de translation de notre ellipse. On va tout de suite mettre notre destination et on va tout de suite la dupliquer et l'appeler destination hitbox quoi. Faisons un test avec ça. On a notre timeline de base. On la duplique. On a notre timeline de drag. On va écouter notre poignée de chaîne. Dès qu'elle pointer down, ça va mettre notre booléen down en true. On refait un listener poignée relâché. Ça, c'est notre pointer up qui va mettre notre down en false. Et l'état de drag, il est seulement activé quand notre down est true. Sinon, il revient là. Notre poignée de chaîne, on va le dupliquer. On va mettre poignée détection. Dans drag, notre poignée détection a son size à 100%. Et dans base, il a son size à 0%. Maintenant, on va écouter notre poignée détection de mouvement. Qu'est-ce que tu me fais, frérot? C'est mieux, mais il me fait des dingues pas possibles, là. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Il n'y a pas d'explication. Ah putain. Est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est à cause de mon point d'ancrage? C'était juste ça. Trou du cul, va. Trou du cul. Ok, bon. Dans mon drag, il faut aussi que la destination hitbox, elle ait un size à 100% et que de base, elle ait un size à 0%. Du coup, ça s'allume des deux côtés seulement quand il y a le clic. On se met une nouvelle timeline on. Sur notre on, on fait la rotation et la position en Y. On fait set work to area et on met ça en loop. Et sur notre chaîne, on va jouer sur le dash là. Ok, on a le on et il nous faut le off. Donc c'est off et ça va vers on selon des trucs qu'on n'a pas mis en place encore. Ok, on va mettre un booléen qu'on va appeler off vers on. Dès qu'il y a un relâchement là-dessus, destination hitbox, on va mettre notre booléen on et off sur true effectivement. Et du coup sur cette transition, dès que notre booléen on off est sur true, ça va faire cette transition. Donc là, juste on déplace le truc, il se passe juste R finalement. Et là, maintenant, on avait dit qu'on voulait mettre un bouton off qui est sur notre tronçonneuse. Donc on se remet en mode design. Donc la position de notre texte sur le off, il est plus bas. Et notre bouton off en entier, il est à 0%. Et quand on est en on a ça qui est à 100% et notre texte qui est là. Maintenant, dans le state machine, il nous faut un trigger. On va mettre un écouteur sur notre bouton off là. Au clic, ça va activer notre trigger on-off. Très bien. Et il y a notre off vers on qui se met en false. Et du coup, dans la transition de on vers off, il faut qu'il y ait notre trigger d'activer. Ok, ça marche. Putain, on l'a fait! Tout Jésus, nous l'avons fait. Je vais croquer dans le cul. Est-ce qu'on se tente un deuxième exercice? Un truc qui court, t'appuies sur un bouton et il marche, tu vois. Juste des jambes, tu vois. On va pas s'emmerder. Du coup, ça va nous permettre de voir un peu les bones. On va juste faire ça pour l'instant. Tac, 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 tac et tac. On bind nos bones. Tac, 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 tac. Done. Le
point tout en haut, il est plutôt lié au vert. Celui-là, il est lié au vert aussi. Celui-là, il est lié au violet. Celui-là au jaune. Et celui-là au bleu. Hop, je vais mettre un nul là. Ce bounce-là, on va lui mettre une contrainte IK. Et la target, c'est mon nul. Et je lui mets 2 bounce pour que ça prenne ma cuisse en même temps. Et j'inverse la direction. Du coup, maintenant, on a ça. Ouais, le bounce numéro 2, on va lui mettre une contrainte de rotation et on va prendre notre groupe aussi en target. Tac, tac, tu vois. Très bien, on va animer ça. Hein. Donc je mets des clés là sur ma jambe. D'accord. On va juste faire en sorte que toutes nos clés là peuvent être loupées. Je peux quand même dupliquer ma jambe ici, mettre les mêmes clés et faire un copier-coller des clés. Hein. Ok, là il marche. Notre petit trou de balle, il marche. On va le faire courir ici, course. Enfin, rajoutons-nous un petit bouton pour activer la course finalement. Rectangle, contour. Et je vais juste dupliquer et le mettre en plein. Il va falloir faire une nouvelle timeline avec le bouton base. Je vais jouer moi là-dessus sur le contour. Celui-là, on va jouer sur le size, je pense. Sur notre bouton de base, notre rectangle, là, il est à 0. Sur notre stroke, ouais, on va le mettre à 2. Je le duplique, je l'appelle bouton over. Et là-dessus, le stroke qui va juste se mettre à 6 par exemple. Et je duplique et je mets bouton clicked. Et le bouton clicked, sa thickness, elle va être à 0. Et on va pouvoir animer le scale de notre rectangle là. Donc, on va se mettre un booléen, change de vitesse. Et on va, sur notre rectangle, on va mettre un listener de clic. Et quand on clique, on vient changer notre booléen en true. On va mettre notre course là-dessus. Et on va mettre la transition entre notre marche et notre course seulement si notre booléen de vitesse est sur true. Et on va mettre une petite duration ici pour que notre changement ne soit pas brutal mais qu'il fasse la transition entre les clés. Donc là on a notre marche vers course. Donc il nous faut un autre layer bouton. Donc on a notre bouton de base, notre bouton over et notre bouton clic. Ben, on fait un nouvel input, booléen over. Maintenant on va mettre un nouveau listener sur notre rectangle contour. Quand il entre, il met notre booléen de over en true et du coup on va pouvoir faire la transition entre nos deux états. Cette transition se fait seulement si notre booléen over est sur true. Maintenant il nous faut quand le pointeur il sort out, quand le pointeur il excite, notre booléen over devient false et du coup quand notre booléen over est false, il revient à son état de base. Voyons. Ok, notre mec il marche. Le over fonctionne. Parfait. Il faut juste que je mette la bonne transition ici en fait. Cette transition se fait booléen vitesse true. Et là, faut qu'on refasse un reclic là. En fait, au clic, ça va toggle le booléen seulement. À chaque clic, ça toggle le booléen. Du coup, bam, booléen vitesse. Quand il est false. Hein. Ah là, on n'a pas fait de transition. Hop. If notre booléen vitesse est sur false. Des fois les pieds ils patinent un peu selon si tu arrives à prendre dans la bonne boucle ou pas quoi. Alright.